aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate. Alors là, je vois rien d'écrit, mais sur la feuille, il y a marqué que c'est un T2001BD. Bon, alors sur la feuille, il y a aussi marqué que la personne a voulu, enfin le client a voulu monter le gain, et en montant le gain, il a tout grillé. Alors en effet, le gain, il est monté complètement à fond. Et en plus, il est sur 180. Je doute que ce soit bien réglé. Il est sur master. Il devrait être sur single. Enfin bon. Bon, il m'a dit que ça avait fumé. Hein. Alors on va voir ce qui s'est passé. Alors voici l'intérieur de cet ampli. Voilà, donc ici. Bon, alors on voit déjà là, hein, ça a explosé ici. Je vais allumer la lumière. Hop. On y voit un trou. Hein. J'ai pas une pince là. Allez. Là, on voit un bon trou ici, là-dedans. Là. Hop, là, j'ai trop zoomé. Là aussi. Bon, tout ça c'est mort aussi. Hein. Tout est mort. Hein. Là. Ça a bien cramé là. Hein. Là, il est fêlé, hein, on voit. Hein. Ouais, là aussi, hein, ça a brûlé. Bon, et puis il y a aussi, j'ai regardé un petit peu, hein, il y a aussi les deux transistors là qui ont grillé. Voilà. Après, je sais pas, il peut très bien avoir encore des trucs ici, là-dedans, là-dedans et là-dedans. Je ne sais pas encore, ici, là aussi. Je sais pas encore, hein, il faut que je cherche un petit peu. Mais voilà un petit peu les dégâts. Là, apparemment, j'espère que je pourrais voir ce qu'il y a dedans là, parce que c'est quand même bien cramé là. La résistance aussi, hein. Ça a bien cramé, hein, aussi. Bon, j'espère que la bobine n'a rien pris. Enfin, les bobines, parce qu'il y en a deux. Bon, et bien là, voilà, et bien, on va faire la recherche. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà démonter la plaque là, et je vais retirer tous les composants là, qui sont cramés. Je vais commencer à réparer l'alimentation avec le minimum de composants. Et là, ce que je vais faire, je vais enlever les deux là. Et je mettrai autre chose en attendant pour faire un test. Ou alors j'enlèverai un des deux là pour le mettre là. Je sais pas, mais je pense que je vais mettre autre chose en attendant. Parce que j'en ai pas en stock de cela, il me semble. Je les ai pas en stock, me semble-t-il. Je suis pas certain encore, j'ai tellement de composants que... Bon allez, je démonte tout. Bon, voilà. J'ai retiré nos transistors, tout ça. Alors là, ça... Alors ça c'est le côté alim. C'est le côté alimentation. Et là c'est le côté ampli. Alors j'avais parlé de ces deux-là qui étaient grillés. Finalement, c'est ces deux-là il me semble. Les pistes étaient trompeuses, donc dessoudées, du coup je vois mieux. Néanmoins, comme ils sont tous ensemble, comme ils sont ensemble et ensemble, je vais pas risquer qu'il y ait encore une casse. Les quatre ils vont être remplacés. Alors vous le voyez, le problème là, c'est que les
transistors, ils sont soudés sur la plaque. Vous voyez, c'est soudé sur la plaque. Donc là, la difficulté, c'est de dessouder tous ces transistors là pour les remplacer et ressouder les nouveaux sur ces plaques là. Voilà, en faisant attention aux composants qui sont dessus, comme par exemple ici là il y a un petit composant, vous voyez, à ne pas les perdre. Bon, alors donc ça c'est le côté ampli. Alors a priori j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui est pris mal. Alors de ce côté je ne sais pas trop encore, mais finalement je pense que ça a tenu. Voilà, donc là je vais attaquer ici, enfin l'alimentation, je vais réparer tout ce qu'il y a à réparer. Les petites résistances, les transistors là, ce qui a pu cramer à droite à gauche. De ce côté aussi. Là aussi, en fait là aussi ça a cramé. Bon, allez, je vais m'occuper de tout ça. Alors, bon, alors j'ai mis deux transistors, donc ils sont petits par rapport aux autres, hein, parce que j'en ai pas des comme ça pour le moment. Mais ceux-là, ils iront très très bien à la place, même s'ils sont tout petits. C'est juste pour pouvoir faire les tests de notre ampli quand il faudra l'allumer. Alors, ce que je vais faire, je vais remplacer tous les petits transistors comme cela, là, qui sont grillés. Et je vais aussi remplacer ces résistances là. Alors il y a celle-ci qui est grillée et puis celle-ci aussi qui est grillée. Voilà, j'ai mis du rouge dessus pour me rappeler où elles sont. Donc du coup, ben, tout est là, hein. Il n'y a pas énormément non plus. Il y a les deux résistances et les transistors. Alors je fais ça. Je vais mettre des transistors de puissance ici, là, et ici, pour faire fonctionner l'ampli. Et on va faire un petit test pour voir s'il y a un problème ici encore ou autre. Ou là-dedans. Hein. Bon, donc j'ai remplacé nos transistors. J'ai mis aussi les transistors de puissance. Là, ici et ici. Donc ce côté-là aussi. Hein. Voilà, tout est ici, là. Voilà, cette résistance-là, elle s'était carrément coupée en deux. Bon, et je vais aussi remplacer ça, mais pas tout de suite. Je le remplacerai si le client est d'accord avec le devis. Ils sont ici. C'est pour être certain qu'ils n'aient pas pris mal, on sait jamais. Ça peut arriver des fois. Et après, si jamais il a mal, ça crée des problèmes. Donc là, je vais tourner l'ampli, je vais le brancher et on va voir si il veut bien fonctionner ou s'il reste encore une ou des pannes quelque part. J'espère pas parce que j'ai beaucoup de travail encore qui m'attend et j'aimerais bien que celui-là soit fini. Bon, alors je l'ai remonté vaguement, hein, pour le minimum pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà, donc on voit les transistors là, qu'il ne faut pas qu'ils touchent le châssis, hein, c'est pour ça qu'ils sont tordus, enfin qu'ils sont relevés, comme ce côté-là aussi, pour pas qu'ils touchent le châssis, autrement boum. Bon, on va faire un test, hein. Je vais éteindre la lumière pour voir les LED. On va y aller petit à petit. Moi je vais voir ce que ça donne à l'allumage. Allez, je mets le courant. Il est allumé. Il est allumé. Je vais refaire un test.
Non, ça chauffe pas. Moi j'éteins. Voilà un petit peu, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Ils sont aussi, ceux-là sont aussi puissants que les gros là en fait. Ce sont les mêmes hein, physiquement, enfin pas physiquement, mais ils ont quasiment, enfin ils ont les mêmes caractéristiques, mais à part que ceux-là, eh bien, ils vont supporter bien plus de chaleur. Ils vont dissiper plus facilement que ceux-là. Donc ceux-là ne sont pas conseillés pour cet ampli évidemment, mais pour faire les petits tests, ça me suffira. Alors je reviens, je vais chercher le RCA et on va juste voir s'il y a du son. Alors les RCA sont branchés. D'ailleurs pendant le test je vais en débrancher un puis après l'autre, pas en même temps parce qu'il faut qu'il y en ait un qui reste toujours à la masse. Et je vais juste voir s'il y a du son sur les deux côtés et voir si le gain et le filtre répond bien. Alors on va essayer de faire assez ça rapidement parce que ceux-là ils vont surchauffer un petit peu trop. Il ne faudrait pas qu'ils crament et que ça casse autre chose évidemment. Donc on va aller assez vite. Je vais mettre le bouton ici pour me préparer à l'attraper au cas où. Alors, ah oui, aussi, je vais pas forcer, je le ferai après, mais ici là, la barre elle est complètement, enfin la soudure est cassée, je vais pas forcer. Là c'est pareil, la soudure est cassée. Je vais pas le forcer là parce que, hop là, je tape dedans la caméra. D'ailleurs en fait, avant de rallumer, je vais ressouder par dessus parce que il faudrait pas que ça me fasse casser l'ampli juste à cause de ça. Alors du coup je vais montrer. Hein. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, donc du coup on voit la soudure elle est cassée. Voilà, je vais faire de l'autre côté pareil. Je vais les ressouder les deux. D'ailleurs celle-là elle est pas géniale non plus. Hein. Je vais refaire les quatre. Donc je vais le faire par dessus là parce que l'ampli est remonté et quand je le redémonterai je le ferai par dessous. Il y a aussi ça qu'il va falloir changer. Le fusible on voit là il a bien chauffé, il a pas cassé hein, mais on voit bien qu'il a bien bleui. Bon ouais, le fusible il va servir pour faire les tests mais il faudra en mettre un neuf avec. Allez, je reviens, je vais faire les soudures et on va faire le petit test. Bon cette fois-ci nous y sommes. Bon j'ai refait les soudures hein. Et de l'autre côté aussi hein. Voilà, bon je le referai aussi par dessous pour être sûr que ce soit bien fait. J'ai mis deux petites pinces pour aider la chaleur à se dissiper au cas où. Ça c'est dommage d'abîmer quelque chose en plus. Alors on va essayer d'aller vite. Je vais garder, je ne vais pas pouvoir, je vais le mettre ici. Donc là, bien, on va voir s'il y a du son. On va l'allumer. Je vais le faire en deux fois. Ah, bon, en fait une fois ça suffit. Mais je l'ai éteint donc je recommence. Bon, les deux marchent. J'éteins parce qu'on ne sait jamais. Ah non, ça va, ça n'a pas chauffé. Les pinces, peut-être que ça sert bien. J'avais peur de le faire trop chauffer au cas où, mais non, j'avais quand même plus de temps. Bon, bonne nouvelle, ça fonctionne. Ok, bon, je l'éteins. Bon, ça fonctionne. Il n'a pas de problème de ce côté-là, parce que bien souvent ces amplis, ils ont un problème qui pourrait ne pas être réparable de ce côté. J'avais cru qu'elle était abîmée cette résistance, mais non, ça va. Bon, alors c'est bon là cette fois-ci, notre ampli fonctionne. Il n'y a plus qu'à faire le devis, à l'envoyer au client et s'il est d'accord, on finit de le remonter entièrement et on va s'amuser un petit peu sur le sub.
Allez, j'attaque notre ampli, je vais tout remonter. Bon alors, il faut quand même que je le nettoie aussi parce qu'il y a quand même pas mal enfin, d'oxydation et qui commence légèrement, hein. On voit toute cette couleur blanchâtre dessus là. Tout ça, je vais le nettoyer. Il faut enlever tout ça, hein. Il faut pas le laisser. Bon voilà, donc je vais faire en premier lieu les soudures des petites barres qu'il y avait dessous. Alors elles sont ici. Alors vous voyez comme elles sont en dessous. Je savais bien qu'il fallait les refaire, hein. Elles sont pas jolies en dessous, hein. Et de l'autre côté, on les voit ici et ici. Bon allez, je commence par faire ça et je nettoie toute cette chose blanchâtre. Voilà, donc j'ai refait nos soudures. Bon, c'est quand même bien mieux comme ça, hein. Et les autres soudures, elles se trouvent ici. Voilà. Bon, voilà. Comme ça, c'est parfait. J'ai aussi nettoyé l'ampli. Comme on voit, il n'y a plus de traces blanches. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais attaquer les transistors de puissance. Et donc, du coup, c'est les transistors qu'il va me falloir souder sur ces plaques-là. C'est ce que je vais devoir faire maintenant. Voilà, donc je me prépare pour remplacer tous ces transistors qui sont grillés. Voilà, je vais faire tout ça. J'ai pu avoir les transistors de puissance. Ils sont ici, ils sont tout neufs. Les originaux en plus, hein. Ils sont plus fabriqués, mais j'en ai quand même un bon paquet. J'ai de quoi faire. Et là, les transistors d'alimentation. Alors, je vais devoir dessouder les vieux transistors qui sont grillés et mettre ceux-là à la place. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais il faut faire attention et il faut bien le faire. Bon, alors, on commence par tout nettoyer, hein, pour enlever toute la saleté. Et là, il faut que je fasse, par contre, il faut que je fasse attention par rapport à l'autre plaque. C'est que là, il y a ça ici, là, au milieu. Et il y a aussi ce petit composant ici, là. On voit ici, là, il y a marqué là. Ce petit composant, c'est ce qui sert de thermomètre en fait. Ça mesure la température de la plaque pour mettre en sécurité l'ampli au cas où ça chauffe trop. Bon, donc il faut que je fasse attention à ça et à ça. Allez, je commence, je vais remplacer ça. Bon voilà, j'ai retiré les deux transistors. Il va falloir que je tente pas trop longtemps parce que je vais profiter de la chaleur. Donc je vais souder maintenant les transistors neufs. Bon voilà, ils sont soudés. Bon, ça chauffe encore, hein. On voit, hein, on voit la fumée, hein. Ça fume. Ça veut dire qu'il faut chauffer bien fort. Bon, alors je vais laisser quelques secondes refroidir et je vais attaquer la plaque d'ici là. Bon, et le petit composant il est toujours bien ici. Je ne l'ai pas perdu. Tout est là, c'est bon. Allez, cette fois-ci j'ai enlevé ces deux côtés là. Ça fume encore. Je vais mettre les nouveaux transistors. Et voilà, donc j'ai ressoudé nos deux transistors. J'en ai mis, bon évidemment j'ai mis des neufs. Et donc voilà, maintenant c'est bien soudé, ça bougera plus les deux là. Ils n'ont pas grillé, ils sont très bien. Bon là il n'y avait pas de petits composants sur la plaque, hein, donc il n'y avait pas de difficulté, enfin en tout cas il y avait moins de difficultés. Et maintenant je vais attaquer l'autre côté. L'autre côté qui se trouve là-dedans.
Allez, je vais m'occuper de ce côté maintenant. Alors, je vais le nettoyer d'abord. Il faut que j'enlève tout ça là, que je nettoie tous ces trucs, toute cette pâte là. Il faudra que je fasse pareil sur les autres plaques de l'ampli qui restent et aussi sur le châssis de l'ampli qu'il faudra que j'enlève tout ça. C'est sec, c'est enfin, plus ou moins sec en tout cas. Bon. Et donc bon, je fais d'abord ça et après je nettoierai le reste quand j'aurai fait toutes les plaques là. Bon, c'est quand même un petit peu plus propre hein, que... C'est quand même mieux comme ça. Ouais. Bon, allez, maintenant je vais attaquer celle-ci là. Je vais remplacer les transistors dessus. Et après je ferai celle-ci. Bon, alors voilà, c'est encore en train de fumer comme il faut. Je vais de ce pas mettre les transistors neufs. Alors j'ai fait attention évidemment. Là aussi il y a une sorte de petit thermomètre comme je vous avais parlé. Alors il est toujours à sa place. Je ne l'ai pas perdu. Allez, je fais la suite. Et voilà. Les 4 sont ressoudés. Bon, c'est encore chaud. J'ai pas nettoyé. Hein. Je vais le nettoyer d'ailleurs. Bon, allez, je nettoie tout ça. Ah, et puis notre petit composant est toujours à sa place. Hein. D'ailleurs, une petite bille. Il y a une petite bille ici. Voilà. Elle n'y est plus. Bon, et bien maintenant il me reste plus que cela à faire. Je vais le nettoyer. Ça c'est le côté ampli. Et là aussi il y a un petit composant pour la température des transistors. Donc à faire assez attention à ne pas le perdre. Bon, allez, c'est parti. Hein. Je vais le nettoyer et enlever les transistors. Bon, voilà où j'en suis. Juste un petit tour comme ça, vite fait. Bon, ça fume, hein. Bon, j'en ai enlevé 2. Et là, il faut faire un peu attention parce que il y a le petit composant. On en reviendra un petit peu après pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Allez, je finis là et je vous montre. Allez, cette fois-ci, ils sont tous enlevés. Voilà, notre petit composant est toujours là. Allez, je continue. Ça y est. Ils sont ressoudés. Ça fume, ça fume. Bon, voilà. Allez, je nettoie et je vous explique un petit peu comment fonctionne ce petit composant qui sert de thermomètre. Alors voilà le côté ampli. Alors ce petit composant là qu'on voit ici là, alors ça s'appelle une thermistance. Et une thermistance, comme son nom l'indique, c'est un mélange de thermique et résistance. Alors en fait, cette thermistance, elle a une valeur ohmique, on va dire par exemple 10 000 ohms, donc 10 kOhms. Et lorsqu'elle va commencer à chauffer, eh bien, elle va changer de valeur. Par exemple, elle va passer de 10 000 à 8 000, 7 000, 5 000, 4 000, 3 000, etc. De plus en plus ça va être chaud, plus elle va baisser de valeur celle-là. Et il va arriver à un moment donné qu'elle aura une certaine valeur qui va déclencher une sécurité sur l'ampli, ce qui indiquera que les transistors ils sont un petit peu trop chauds.
Donc du coup l'ampli se met en sécurité à cause de la chaleur. Voilà à quoi ça sert ce petit composant là. Donc c'est assez important. Voilà. Bon, alors maintenant que j'ai fait tout ça, je vais nettoyer toutes ces plaquettes de la carte qu'il faut enlever, qu'il faut nettoyer, hein, tout ce qui est pâte thermique, tout ça. Et je vais faire la même chose sur le châssis de l'ampli, hein, parce qu'évidemment, tout ça, il faut le nettoyer, hein, que ce soit tout propre. Et après, je mettrai de la pâte thermique neuve, évidemment. Donc cette fois-ci, j'attaque l'ampli. Vous voyez tout ça là, il faut le virer tout ça, il faut tout nettoyer. Tout ceci là. Et ceci, c'est là. Donc je vais enlever tout ça. Et de l'autre côté pareil, hein, parce que de l'autre côté, évidemment, c'est aussi sale. Peut-être pas autant en fait, non. Bon, en tout cas, au moins ce côté-là, pour remettre de la pâte thermique neuve, parce que celle-là, elle a fait son temps, elle n'est plus tellement bonne, hein. Voilà, donc c'est quand même mieux ainsi. Alors avant de mettre la pâte thermique, je vais remettre les transistors neufs là à la place de ces petits transistors là. Donc voici comment c'est. Donc c'est bien mieux évidemment, hein. Alors je remets les transistors là. Ensuite je nettoie le châssis et je remonte tout. Avant de tout remonter, je mettrai aussi la pâte thermique. Bon, finalement, avant de remettre les transistors, je suis obligé de nettoyer tout ça. Tout ça parce que pour remettre les transistors à leur place, il faut qu'ils soient vraiment positionnés. Il faut qu'ils soient soudés à la bonne place, quoi. Si je les soude n'importe comment, après ça correspondra plus au trou pour revisser les plaques. Donc je suis obligé de nettoyer ça d'abord, remettre l'ampli et positionner les transistors. Bon voilà, c'est vraiment une saleté cette pâte thermique à enlever. Voilà, c'est pas de la pâte thermique, c'est l'aluminium qui est comme ça. Bon, voilà. Bon, maintenant je peux placer l'ampli dessus et je vais positionner les transistors. Alors, eh bien, ça y est, donc j'ai remis toutes les plaques, tout est soudé. Voilà. Et ici, hein, que j'ai soudé ici. Bon, alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un insecte alors une araignée qui avait trouvé refuge dans cet ampli. Elle n'a pas dû aimer. Hop, attendez, voilà. Elle n'a pas dû aimer le courant qu'il y avait. Voilà, donc évidemment, je vais l'enlever quand même, hein, on va pas la laisser. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Bon, elle se décompose, hein. À mon avis, soit c'est parce qu'elle trouvait pas d'insectes à manger, soit elle a pris un petit choupape électrique. Et voilà, enfin, je sais pas. Bon, allez, je retire ça, je mets la pâte thermique et je remonte l'ampli. Allez, j'ai remonté notre ampli. Alors, on va faire un petit test. Je l'ai branché. Bon, j'ai pas mis l'RCA encore, sait-on jamais. Il y a le sub de brancher. On va l'allumer. Alors, la LED, c'est ici. On va voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. On va l'allumer en 2-3 coups. Je crois qu'il s'était allumé quand même. Je vais recommencer. Voilà, il est allumé. Bon. Il est allumé. C'est super. On va pouvoir le brancher. Alors je vais mettre les RCA. Quand on met les RCA, on tourne. Vous voyez,
on tourne, ça rentre tout seul. Et pareil, quand on tire, on tourne. Ça évite d'abîmer les RCA. Alors, on va rallumer. On va voir. Est-ce qu'il y a du son? Eh oui, il y a du son. Bon, notre ampli fonctionne. Bon, alors ce que je vais faire, eh bien, je vais finir de le remonter, le nettoyer, et on va s'amuser sur le sub. Bon, et bien voilà, l'ampli est remonté, les câbles sont branchés, il n'y a plus qu'à tester, mais avant ça, il reste encore quelque chose à faire, c'est le remplacement du fusible, parce que comme on voit là, il a bleui, il a bien chauffé, et il était pas loin de casser. Donc, on va mettre un autre fusible, donc 250 ampères, et je vais mettre un 250 ampères. Voilà, je vais faire ça et on fait le test sur l'ampli, sur le sub. Et voilà, donc le fusible est placé, on va pouvoir allumer notre ampli. Alors je mets le courant et je mets le remote. Il est allumé. Allez, maintenant je change de caméra. Et j'envoie le son. C'est violent comme ampli quand même, hein.
Et voilà. Bon, je voudrais préciser au passage que le sub là, c'est pas un DD, hein. C'est une pièce par-ci, une pièce par-là, et puis à la fin, ça fait ce sub-là. Mais c'est pas un sub DD, hein. C'est une pièce par-ci, une pièce par-là. Rien à voir avec la marque. Allez, on change de caméra, on revient. Et bien voilà, notre ampli fonctionne bien. Et bien, même pour un 2000 watts, hein, ça pousse bien. Alors voilà, bien réparé par Hervé Électronique.